Madame la ministre, j'ai été surprise et en même temps terrifiée par le 3e plan national d'adaptation au changement climatique lancé en mars dernier. Surprise car la France semble prendre la mesure des impacts du changement climatique sur nos territoires avec des scénarios adaptés. Surprise aussi car cela nous montre que le gouvernement Macron accepte enfin l'échec de sa stratégie climatique depuis 10 ans, qui n'a mené à aucune avancée majeure alors qu'à l'international, les scientifiques répètent que le vieux continent est celui qui se réchauffe le plus et le plus rapidement. Surprise enfin car il est concédé que la France n'a pas réussi à jouer son rôle de leader international sur ce sujet. Cependant, je suis terrifiée car ce plan, tout comme les rapports du GIEC auparavant, parle d'une température de plus 4 degrés d'ici la fin du siècle et que le gouvernement met de moins en moins de moyens pour y faire face. Or, les conséquences seront lourdes. Inondations et sécheresses plus fréquentes, impact sur le monde agricole, période de canicule intense plus régulière, et je ne parle pas de difficultés d'accès à l'eau potable, qui toucheront 20% de la population française en 2050 selon l'Académie des sciences américaines. Comment les collectivités pourraient-elles résister, s'adapter, quand vous en sabrez le budget national? Où est l'ambition? Où sont les actions? Où est donc notre Macron champion de la Terre de 2018? Rappelons-nous qu'en 2023, c'est le même Emmanuel Macron qui avait voulu mettre une pause sur les normes environnementales. Celui-là même qui, sur 3 heures d'intervention télévisée le 13 mai dernier, a balayé la question écologique en moins de 6 minutes. Vous faites de l'écologie un simple outil de communication que vous invoquez pour cacher les incohérences de votre politique écocidaire. Il n'y a qu'à voir la teneur de vos récents projets de loi pour ne pas être dupe. Que ce soit par la loi simplification ou par la loi Duplon, il est aisé de constater l'imposture. Lorsque vous décidez de supprimer de nombreuses instances indispensables à la protection de l'environnement avec la première et que vous proposez avec la seconde de prétendument lever les contraintes des agriculteurs en actant la réintroduction des néonicotinoïdes, on comprend que votre politique lobbyiste a pris le pas il y a bien longtemps sur de réelles ambitions de bifurcation écologique. Ayant participé à la récente mission d'information sur Lausanne, je crains là encore que votre manque d'ambition se mêle à vos incohérences idéologiques. Nos concitoyens attendent des décideurs qui les protègent des catastrophes climatiques. En Seine-et-Marne, on n'en peut plus des inondations générées par le bétonnage à tout va. À quand la mobilisation des logements vacants pour lutter contre l'artificialisation? À quand un programme ambitieux de rénovation du parc de logements actuel au lieu d'une prime qui n'a que très peu d'efficacité? À quand un programme ambitieux de développement des transports en commun, un budget ambitieux pour le plan vélo, pour le ferroviaire? À quand, enfin, une fiscalité adaptée pour favoriser les projets de développement écologique respectueux de la biodiversité? On le voit encore une fois, il est beau d'afficher des idées pour lutter contre le changement climatique, mais sans moyens, cela ne sert à rien.